Être en activité ne devrait pas vous empêcher de bien vous alimenter. Désormais, optez pour un service de restauration de qualité où que vous soyez et quoi que vous fassiez. La Reine des Gamelles, c'est un groupe de professionnels en livraison de repas et de produits prêts à cuisiner. Alimentez-vous dans vos chantiers, au bureau, à l'école et à la maison sans produire le moindre effort. Commandez et nous faisons le reste. Mangez sain et varié partout et en tout temps. La Reine des Gamelles est située à Douala, Grand Moulin, Deido, 6 96 61 91 71. Chez la Reine des Gamelles, seul le client est roi. Profitez désormais du savoir-faire des professionnels pour tous vos produits prêts à être cuisinés. Régal sans égal met à votre disposition sa maîtrise des procédés de préparation pour vos légumes, viandes et poissons. Lors de vos événements ou à la maison, consommez ce que vous voulez, comme vous le voulez et surtout selon votre budget. Bénéficiez de nos produits frais et soyez rassurés de notre capacité de production et de livraison, quel que soit votre besoin au Cameroun ou à l'étranger. Alimentez-vous chez nous comme nulle part ailleurs. Une cuisine fade est une cuisine qui prête souvent à confusion et qui généralement est rejetée par le commun des mortels. Ils sont nombreux, ces acteurs de la cuisine au Cameroun, qui ont décidé de donner de leur temps pour un peu plus de saveur à la cuisine. Parmi ces personnes, il y a Mamom. Bonjour Mamom. Bonjour Eric. Aujourd'hui face à moi c'est Mamom, saveur de Mom. On est bien là à Yaoundé. Comment, c'est quoi Mamom? C'est quoi ce nom là, Mamom? Ça sort d'où? Mamom, c'est tout simplement maman. Ok. Parce qu'étant aîné de la famille, on m'a toujours appelé maman. D'accord. J'ai voulu donner un peu de sexy à mon nom tout simplement. D'accord. Donc j'ai mis Mam qui est maman. D'accord. Et Mom qui est mommy en anglais. Donc voilà. Et du coup aujourd'hui tu te transformes un peu à la momie des saveurs de la cuisine du Cameroun. Ouais. C'est quoi ce déclic? Ça sort d'où? C'est quoi l'origine du déclic? Les saveurs de Mamom, ça sort d'où? Les saveurs de Mamom, c'est vrai que j'aime ce qui est bon. Okay. J'aime des saveurs. Quand je mange quelque chose, il faut un goût qui vienne d'ailleurs, de toutes les façons. Et à un moment donné, on est resté dans la cuisine classique. Ça veut dire la cuisine classique, on sait qu'on fait les choses tous les jours de la même façon. Et à un moment donné, j'ai pensé aux personnes, parce que je fais un peu la cuisine, on va dire, je la classe dans une cuisine exotique. Ça veut dire que pour que tout le monde puisse faire la cuisine au même niveau que... D'où le côté un peu sexy et glamour de Mamom. Voilà, le côté sexy et glamour. Donc ça veut dire que ce que je propose aujourd'hui, les saveurs de Mamom, c'est une cuisine qui va aider non seulement les hommes et les femmes. Parce que j'ai beaucoup pensé à ces personnes qui sont séparées aujourd'hui. La femme est à Douala, l'homme est à Yaoundé. Et la femme n'aimerait pas qu'une Chisa récupère son mari. Bien sûr, voilà. Attention, il faut veiller. Donc, Mamom un peu comme sur rien. Voilà, donc j'aide les femmes là à garder. D'accord. En partant de. Il faut aider les hommes à garder. Bien sûr, parce qu'il y a des hommes qui savent faire la cuisine. Mais parfois, c'est. De plus en plus. De plus en plus. Entre faire l'ail, entre composer quelque chose qui est subtil, ils n'arrivent pas. Donc, les saveurs de Mamom viennent apporter ce goût subtil au repas. Un peu recherché. Un peu recherché, un goût qu'on recherche ailleurs et qu'on veut l'avoir pour soi-même sans avoir composé. Voilà, les saveurs de Mamom arrivent comme ça pour apporter à la table cette chose qu'on recherche. Oui, et qu'on trouve plus difficilement un peu à côté de la route. Voilà, sans passer à la cuisine et tout ça. Donc tous les produits des saveurs de Mamom sont prêts à être consommés. Donc juste on peut réchauffer, on peut ne pas réchauffer et puis voilà. Maman, moi lorsque j'ai découvert ton concept, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui t'a manqué à toi dans ta cuisine en tant qu'adolescente, en tant que jeune fille? Et tu t'es dit, là, il y a quelque chose qui manquait, il faut que j'ajoute, il faut que je mette du mien. Qu'est-ce qui a manqué? Ce qui m'a manqué dans la cuisine, je ne sais pas si on va dire manqué, mais je suis de l'Ouest. Quelque chose que tu as voulu améliorer. Oui, justement, oui. Voilà. Je suis de l'Ouest Cameroun. Et généralement, à l'Ouest, on a toujours des repas très longs. Donc, on met du temps à la cuisine, on va mettre 2 heures, 3 heures, 4 heures à la cuisine. Et je me suis rendu compte, au départ c'était pour réduire ce temps en cuisine. Comment on peut faire pour qu'une femme qui entre en cuisine après son boulot passe 1h30 minutes. Voilà, alors j'ai pensé à ces épices prêts, parce qu'en fait dans la cuisine c'est des épices qui prennent du temps, il faut bien savoir les composer. Tout à fait, encore l'Ouest Cameroun en termes d'épices. Voilà, donc j'ai voulu apporter ça à la table. Donc c'est un peu ce qui m'a manqué dans l'adolescence, je mettais trop de temps à la cuisine. Ça veut dire que si on remettait Mamom dans ses 15 ans... Non, dans mes 15 ans, oui, plein de choses en tête et tout ça. Et puis parfois je me dis,
j'aurais dû faire ça avant. Mais je me dis, bon, c'est le temps de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Voilà, c'est le temps de Dieu. Et puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui me... Il y a ce côté déjà naturel, pas bio, parce que j'aime pas dire bio. Bio a tout quelque chose de très compliqué. Voilà, naturel parce que ce qui me motive plus, c'est un enfant que j'ai eu malade, qui devait manger des choses naturelles, pas comme nous. Et quelque part aussi, j'ai grandi avec un papa toujours malade. Donc il ne mangeait pas assez de choses épicées. Il mangeait n'importe quoi. Donc on mangeait très très fade. Et ce goût d'apporter à la table, par exemple si vous avez un malade chez vous qui doit manger des légumes sans sel et tout ça, vous n'êtes pas obligé de vivre sa vie. Donc vous prenez un pot l'ail bien fait et tout, que vous posez à côté, et pendant que vous faites le même repas pour lui, vous pouvez ajouter en dernière minute quelque chose qui vous donne un goût suffisant. J'ai voulu apporter à toutes ces familles-là, aussi malades, qui n'oublient pas les bons goûts de plats. C'est quelque chose qui m'a motivé. L'autre côté, aujourd'hui, j'ai l'impression, enfin ce n'est pas une impression, maman, au-delà d'être un producteur, un diffuseur de saveurs, est devenu carrément une centrale. Une centrale. Je me trompe? Non, pas du tout. Donc le retour il est pas mal. Quoi. Le retour n'est pas mal. Et surtout, je garde ces choses de mon père. Mon père est un commerçant né. Mon père fait du commerce depuis... Ça coule là, ça. Voilà, oui, mon père fait du commerce depuis je sais pas, depuis qu'il a 5 ans. Et puis mon père m'a toujours appris quelque chose dans le commerce, quand on vend. C'est la seule chose où on se découvre en fait dans le commerce. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais dans le commerce, on vend d'abord la personne qu'on est. C'est-à-dire que si vous êtes belle, sexy, tout ça, on vend son potentiel avant de vendre un produit. Donc quand j'ai mis sur pied mon projet de produit, je me suis rendu compte que voilà, il y a plein de producteurs qui font des bonnes choses comme moi, mais qui ne peuvent pas en même temps. Donc ils ne peuvent pas en même temps faire autre chose, ils ne peuvent pas avoir un espace pour vendre, avoir quelque chose pour distribuer. Et je me suis dit, j'ai pris cette pêche là, parce que je suis, comme j'aime bien le dire, top vendeur. J'aime m'appeler top vendeur. Je dis ok, je me mets à leur place pour leur aider à vendre leurs produits. Alors j'ai créé ce concept de distribuer des produits uniquement made in Cameroun. Et depuis presque 6 à 7 mois, et le concept est en train de prendre, que les gens apprécient, surtout à Yaoundé. D'accord. L'interrogation qu'on a souvent lorsqu'on parle du Made in Cameroun, c'est cette idée conflictuelle entre les producteurs, entre les diffuseurs. C'est quelque chose que vous ne ressentez pas à votre niveau, est-ce que tu ressens au niveau de ta centrale à toi? Est-ce que tu ressens une sorte de conflit entre... Oui, c'est vrai que le conflit est présent. Mais je pense que le conflit là, parce que les gens n'ont pas compris c'est quoi le Made in Cameroun. On bagarre pour quelque chose qui est naturel. C'est là qu'on consomme le Made in Cameroun avec nos parents depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que c'est devenu conceptuel. Les gens veulent s'approprier. Ça n'appartient à personne. C'est un produit. Nous sommes tous des Made in Cameroun, puisque on est Camerounais. Donc ça part de la base pour dire que il y a ce conflit où des personnes veulent s'approprier un concept, s'approprier certains produits qui ne leur appartiennent pas. Qui aiment avant eux. Voilà. Donc c'est ce gros souci qu'on a et puis on se dit le conflit est là présentement. Mais il doit quand même disparaître. Oui. Il faut. Et c'est ça qui m'a fait avoir aussi ce concept-là, pour que j'ai compris qu'on peut se faire ensemble. Ensemble, on sera plus fort. Mais chacun va de son côté et tout ça. On va casser cette branche et puis au lieu d'avoir le Made in Cameroun, on aura le Made in Fortuny de mon village, le Made in Baham, c'est le Cameroun, donc on doit te mettre ensemble pour que cette chose-là puisse être top. C'est quoi les procédures de fabrication, de production de tes saveurs? Oui, le process est assez simple. En fait, c'est à partir du champ que tu maîtrises le process, à partir du champ, ou alors tu interviens juste dans la... C'est vrai qu'au départ, les premières productions, quand j'ai commencé avec la tomate, qui est mon produit, le premier produit, c'était parti d'un champ que j'avais fait et puis j'ai voulu transformer ce produit-là et tout ça. Après quelques temps, on se rend compte que la demande augmente, le champ, que l'espace que j'ai n'est pas forcément ça. Je travaille aussi avec des producteurs qui m'apportent des produits et que je transforme. Donc, c'est pas forcément ce qui vient de mon champ que tu dois transformer. Maintenant, avec l'ail, la sauce barbecue et tous les autres, c'est des produits qu'on achète chez des producteurs et puis chez des personnes qui vont... on va au champ, on achète soit au marché et puis on va transformer. Voilà. Je suppose qu'il y a déjà
un axe de distribution ou des axes de distribution à l'étranger pour Maman. Oui. Il y a une forte demande quand même à l'étranger. Oui, c'est vrai qu'il y a une grosse demande, mais on est encore coincé à le transport. Tout à fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a beaucoup de consommateurs au Canada, en France, au Luxembourg, en Angleterre qui prennent leurs produits par occasion. Tout à fait. On n'a pas encore un canevas. Et c'est un peu un passage au noir, quoi. Oui, c'est un peu un passage au noir. Donc là, maintenant, on discute avec quelqu'un qui est très intéressé, qui consomme les produits depuis 1 an, qui est en France et qui veut vraiment, donc qui cherche les moyens à les avoir sur place et pouvoir faire la distribution. C'est quoi le projet Next Step là, de Saveurs de Maman? Là, tout de suite, là, on est bientôt, c'est une nouvelle année. C'est quoi le projet? Le Next Step déjà, parce que je travaille en fait sur 2 volets, la distribution qui est là et la production. Donc au niveau de la production, c'est de mettre vraiment à jour une unité de production avec du matériel adéquat. On travaille dessus vraiment et de pouvoir transférer les compétences, c'est très important. Parce que je pense toujours, si je n'étais pas là aujourd'hui, que deviendraient les saveurs de Maman? Donc c'est ma grosse préoccupation. Ça c'est la bonne question d'un bon entrepreneur. Oui, donc je me pose cette question tous les jours et je me dis j'ai la chance que j'ai une de mes filles qui suit ça de près. C'est vrai que c'est la dernière, mais qui aujourd'hui maîtrise un peu presque... La Bible dit que les derniers sont les premiers. Ah oui. Voilà. Donc justement, je me pose cette question et je me suis dit, avoir une unité de production vraiment où les concepts sont vraiment préétablis, qu'on sait ce qu'on fait et que ça ne dépend plus de moi. Ça c'est le projet 2020. Si j'arrive à le faire, je pense que les saveurs de Maman auraient atteint un niveau que je souhaite pour que ça avance. D'accord. Et en termes d'encadrement, vous bénéficiez d'un encadrement encadrement aujourd'hui, administratif, technique? Non, administratif et technique même pas encore. C'est vrai qu'on a des personnes qui nous approchent, mais on est au Cameroun, parfois des gens viennent vous voir parce qu'ils veulent savoir ce que vous faites et tout ça. Donc c'est pas forcément, donc on regarde encore pour faire le bon choix, quoi, pour voir en termes de formation, non. Mais je précise toujours que j'ai eu aussi en 2012, j'ai fait 1 an en Italie et j'ai profité pour voir, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui est derrière la production. Donc c'est de là que toutes les astuces, en fait je vais dire, c'est l'école que j'ai fait sur le tas qui m'a permis aujourd'hui de faire la confédération. Donc c'est déjà quelque chose que j'aimerais bien noter, parce que c'est pas sur le tas que j'ai pris comme ça. Donc j'ai travaillé quelque part où il y avait tout un process, et c'est ce process que j'aimerais bien la reproduire dans mon industrie. Ok. Mais là, vous nous rassure quand même que vraiment pour toutes les demandes à l'intérieur du triangle national, Maman est disponible, peut diffuser, distribuer. Si, distribuer, oui, ça je peux dire. Alors, on arrive déjà, parce qu'avant on avait cette faible capacité de production, mais on arrive déjà à faire, c'est-à-dire je peux produire 200 bouteilles par semaine, c'est-à-dire que la capacité, je peux déjà produire, parce qu'avant on n'avait pas cette capacité, mais on a pu avoir un peu de matériel pour pouvoir dire, bon, si j'ai une commande de 200 cette semaine, est-ce que je peux la faire? Donc c'est déjà possible. D'accord, et je note, tout à l'heure on parlait de conflit, mais je note quand même là, avec certaines marques, d'autres centrales, il y a d'autres centrales qui viennent également déposer chez Maman, une assez bonne synergie avec d'autres centrales, des centrales made du Cameroun. Oui. C'est déjà comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette personnalité, je suis vendeur. Donc je vends d'abord pas un produit mais moi-même déjà. Et puis je pense que les gens sont plus attirés par cette personne que je suis. C'est-à-dire que je ne vais pas venir vers quelqu'un parce que je suis un conflit. Je viens toujours parce que je veux apporter quelque chose. Tout à fait. Et comme aujourd'hui, dans beaucoup de centrales, il y a ceux qui me reprochent le fait que je ne prenne pas d'autres commissions, d'autres frais en dehors de la marge en extra, en extra, parce que je me dis, en tant que producteur, je connais les difficultés du producteur. Parfois, un prix qu'on donne, on n'a pas de marge, mais on donne parce que son produit va sortir. Donc, je comprends un peu ça. Et puis, j'arrive à créer cette synergie avec d'autres centrales. Donc, voilà un peu. Je pense que si les gens comprennent, c'est un projet qui va... Tant mieux. Qui est porteur. Ben, en tout cas, Maman se vend tellement bien que nous voulons rester. Bon, dans tous les cas, c'est un plaisir de t'avoir eu face à moi. Le plaisir partagé. Et je suis convaincu que nous multiplierons les exercices avec toi. D'accord. En attendant que nous dégustions clairement quelque chose. Là, j'ai l'ail. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais on verra tout à l'heure. D'accord. Allez, au revoir et merci beaucoup, bientôt. Merci à toi, Maman, pour cette réflexion. À vous, au revoir et à bientôt face à moi. Merci. Merci.
Être en activité ne devrait pas vous empêcher de bien vous alimenter. Désormais, optez pour un service de restauration de qualité où que vous soyez et quoi que vous fassiez. La Reine des Gamelles, c'est un groupe de professionnels en livraison de repas et de produits prêts à cuisiner. Alimentez-vous dans vos chantiers, au bureau, à l'école et à la maison sans produire le moindre effort. Commandez et nous faisons le reste. Mangez sain et varié partout et en tout temps. La Reine des Gamelles est située à Douala, Grand Moulin, Deido, 6 96 61 91 71. Chez la Reine des Gamelles, seul le client est roi. Profitez désormais du savoir-faire des professionnels pour tous vos produits prêts à être cuisinés. Régal sans égal met à votre disposition sa maîtrise des procédés de préparation pour vos légumes, viandes et poissons. Lors de vos événements ou à la maison, consommez ce que vous voulez, comme vous le voulez et surtout selon votre budget. Bénéficiez de nos produits frais et soyez rassurés de notre capacité de production et de livraison, quel que soit votre besoin au Cameroun ou à l'étranger. Alimentez-vous chez nous comme nulle part ailleurs.